Pendant les longues semaines où les enfants n'ont pas pu aller à l'école et sont restés confinés chez eux, comment ont-ils bien pu s'occuper ces chers petits ? Il faut bien le reconnaître, pour nombre d'entre eux, ils sont restés scotchés devant les écrans, smartphones, ordinateurs ou bien sûr télévision. Les conséquences de ces mois de numérisation forcenée des petits se lisent aujourd'hui et peuvent être parfois inattendues. Je ne parle pas des troubles du sommeil, de l'anxiété, du déclin cognitif induit par la surexposition aux écrans, mais d'un autre phénomène étrange observé en particulier chez les petits Américains. Pendant de longues semaines, des cohortes de bambins se sont enfilés l'intégrale des épisodes de Peppa Pig. Connaissez-vous Peppa Pig ? C'est l'une des nouvelles stars de la télévision enfantine, une sorte de bestiole empruntant ses traits à un petit cochon rose. Halal, bien entendu. Une petite Peppa entourée de son frère, de son papa et de sa maman, et à qui il arrive des aventures trépidantes au quotidien. Le dessin est assez vilain, il faut en convenir, mais le fond, globalement inoffensif, ce qui explique le succès de la série chez les enfants comme chez leurs parents. Sauf en Chine, où la série est interdite, mais ça, c'est plutôt bon signe. Le souci, c'est que Peppa Pig est née dans les studios britanniques. Elle a donc un accent british à couper au couteau. Résultat, les petits Américains se mettent à speaker anglais d'Oxbridge, à parler avec un accent britannique, un rien plus distingué que celui des mâcheurs de chewing-gum d'outre-Atlantique. À utiliser un vocabulaire qu'on n'avait pas entendu dans le Nouveau Monde depuis le 4 juillet 1776, jour de son indépendance, jour où il largua les amarres qui le reliaient à la Bretagne grande. Ainsi donc, la Grande-Bretagne est virée manu militari des Amériques par la Grande Porte il y a 2 siècles et demi et rentre par la Petite Porte en 2021 grâce à un feuilleton populaire. Un curieux phénomène de contamination culturelle. Le verre de coca à l'heure du goûter dans lequel on trempe des frites pour les ramollir, va-t-il être remplacé par une tasse de thé avec un nuage de lait, s'il vous plaît ? Ce serait le comble, une recolonisation à l'envers. Nul doute que les progressistes démocrates voient cela d'un assez mauvais œil. C'était bien la peine de mettre dehors Trump et le remplacer par Biden si c'est pour se retrouver avec de la graine de Boris Johnson sur le propre sol des États-Unis. Décidément, la perfide Albion a plus d'un tour dans son sac pour tenter de recoloniser le monde. Jeanne d'Arc, au secours ! Je vous souhaite une très bonne soirée.